Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Potiphar était un officier pharaon au moment où Joseph, le fils de Jacob, a été emmené en Égypte. Le nom de Potiphar signifie probablement à qui il a donné dans le sens de le mettre sur terre. Pour ceux qui ne savent pas, Ra était le soleil que Dieu a adoré dans l'Égypte ancienne. Et ce sens vient de la compréhension adoptée par de nombreux chercheurs que le nom Potiphar est une forme abrégée du nom de puissance. Si cela est correct, alors l'officier de Pharaon et le prêtre de la ville d'On, qui est devenu plus tard le père de Joseph in-Law en Égypte, avait le même nom. Cependant, cela ne signifie pas que Potiphar et le père d'Azénath, la femme de Joseph, étaient la même personne. Dans cette vidéo, nous saurons tout ce que la Bible dit vraiment sur qui était Potiphar. Potiphar était un Égyptien qui, selon la Bible, a été officier et capitaine de garde de Pharaon. Un point intéressant dans la description biblique de Potiphar est que le mot hébreu qui lui est appliqué est la même pour le nu. Y compris quelques traductions de la Bible en portugais, il se réfère à Potiphar comme celui-ci, comme l'eunuque de Pharaon. Cependant, les érudits expliquent que le sens le plus général et le plus ancien de ce mot indiquait une courtisane, c'est-à-dire un officier de justice. Ainsi, le sens d'unko est un sens plus restreint du même mot, utilisé pour désigner un fonctionnaire qui a servi dans l'hébergement des femmes. Mais dans le cas de Potiphar, un homme marié, selon le texte biblique, la signification la plus appropriée de ce mot est évidemment celle qui fait référence à un officier qui occupait un poste privilégié, occupant une position de confiance dans la cour de Pharaon. Selon les historiens de l'histoire égyptienne, le type de position détenue par Potiphar, en tant que capitaine de garde, a fait de lui le chef du corps de la garde royale. Il est également vrai que certains commentateurs suggèrent que Potiphar était peut-être un type de majordome dans le palais égyptien. Mais cela semble assez improbable. Nous savons que Potiphar apparaît dans l'histoire biblique en relation avec l'arrivée de Joseph à l'Égypte. La Bible dit que les frères de Joseph ont pratiqué un grand mal contre lui et ont fini par vendre une caravane marchande d'Ismaélites qui se dirigeait vers l'Égypte. De cette façon, Joseph s'est retrouvé dans les terres égyptiennes pour être vendu comme esclave. En Égypte, Potiphar s'est intéressé et a acheté José pour servir chez lui. Le texte biblique ne vous informe pas ce que Potiphar a payé pour Joseph, mais comme les Ismaélitas l'avaient acheté Joseph à leur frère pour 20 cycles d'argent, le montant payé pour Potiphar était très supérieur à cela, afin que les Ismaélites puissent réaliser des bénéfices. Et malgré toutes les circonstances, dans la maison de Potiphar, l'esclave Joseph a prospéré. La Bible indique clairement que cette condition improbable était due au fait que le Seigneur était avec lui. Même Potiphar s'est rendu compte que Joseph était un homme béni par Dieu et l'a placé comme un type de majordome responsable de la gestion de tous ses actifs. Et le texte biblique informe toujours, selon le puissions-nous lire dans Genèse chapitre 39, verset 5, qui aussi longtemps que Potiphar a donné cette responsabilité à Joseph, le Seigneur a béni sa maison pour le bien de Joseph. Question personnelle. C'est exactement ce que nous lisons dans le chapitre 39 du livre de Genèse. Et la bénédiction du Seigneur concernait tout ce qu'il avait à la maison et à la campagne. Et il a laissé tout ce qu'il avait dans la main de Joseph, alors il ne savait rien de ce qu'il était avec lui, à l'exception du pain qu'il a mangé. Et Joseph était beau, et d'apparence. Mais si d'une part, Potiphar semblait avoir une grande estime pour Joseph, d'autre part, la femme de cet officier égyptien a mis les yeux sur Joseph de manière lascive. Comme nous venons de lire dans Genèse chapitre 39, verset 6, la Bible dit que Joseph était un bel homme de taille et de visage. Ensuite, la femme de Potiphar a commencé à presser Joseph pour s'allonger avec elle. Même à ce moment-là, les produits ont déjà été reconnus par beaucoup de gens de l'Est ancien proche comme une transgression très grave, au point que les anciens codes juridiques établissent la peine de mort comme une sanction adéquate pour les adultères. Joseph, cependant, était un homme très juste et la peur de Dieu, car Joseph Potiphar lui avait confié l'administration de sa maison et il n'a jamais pu trahir sa confiance avec aucune relation avec cette femme. Plus que cela, Joseph savait également que s'il cédait à l'attaque de la femme de Potiphar, il pécherait contre Dieu. Dans Genèse, mais face à la fermeté de Joseph, la femme de Potiphar n'a pas abandonné, jusqu'à ce qu'un jour elle ait attrapé Joseph pour ses vêtements et a essayé de le forcer à avoir des relations avec elle. Joseph a ensuite fui cette femme, laissant ses vêtements dans ses mains.
Et c'est à ce moment que Alors plus tard, quand Potiphar est retourné chez vous, cette femme mentale a soutenu sa version des faits et Joseph a finalement été arrêté. Un esclave qui a tenté de violer la femme de son seigneur serait probablement tué. Mais, comme Joseph vient d'être envoyé en prison, de nombreux chercheurs croient que Potiphar se méfie peut-être d'une manière ou d'une autre du témoignage de sa femme. En tout cas, la vérité est que Joseph a été envoyé à la prison qui a reçu les prisonniers du tribunal Pharaon. Mais bien sûr, dans tout cela, le but de Dieu était de se réaliser, et tout ce mal serait bien fait. Et après ces choses, rien de plus n'est dit dans la Bible sur l'histoire de Potiphar. Certains commentateurs conjecturent que peut-être le chef de geôlier qui a fait confiance à José en prison était lui-même Potiphara. D'autres, à leur tour, suggèrent que Potiphar n'était pas nécessairement le geôlier mort, mais le chef de la garde qui a ensuite remis le boulanger de Pharaon et faire face aux soins de Joseph en prison. Comment le texte biblique dit que la prison était dans la maison de capitaine de la garde? Et si l'hypothèse que Potiphar était le capitaine du garde responsable de la prison, Joseph a été emprisonné dans les lieux de la maison de Potiphara. Mais de toute façon, le texte biblique n'est pas clair dans ce sens, et rien ne peut être énoncé à coup sûr. Et si vous avez regardé jusqu'ici et que vous aimiez apprendre qui était l'hypotyphama dans la Bible, laissez votre commentaire et partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.